Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre webinaire mensuel sur les matières premières. Et ce mois-ci, on va parler du gaz naturel avec comme question, est-ce la fin du gaz naturel à bas prix? Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va voir comme point clé que les prix du gaz naturel début janvier ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 2 ans. On est même monté au-dessus des 4 $. La hausse des prix a été dictée par une forte vague de froid hivernal qui a entraîné une baisse marquée des stocks. Les températures ont également réduit le potentiel de production de gaz. La mi-janvier et le mois de février apportent un réchauffement de la météo et donc une réduction de la demande de gaz, ce qui a entraîné une baisse saisonnière des prix. Donald Trump, le nouveau président, mise sur plus de production de gaz naturel, et donc il souhaite que davantage de pétrole et de gaz soient extraits aux États-Unis. Le gaz aux États-Unis est extrait non seulement seul, mais aussi en association avec le pétrole, donc quand il y a des forages pétroliers, il récupère aussi du gaz naturel en même temps. Donald Trump souhaite également augmenter les exportations, et celles-ci ont de toute façon fortement augmenté, même sous Biden, en raison d'une plus grande capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié, GNL. Donald Trump va aussi annuler la mesure de Biden qui vise à interdire de nouveaux terminaux d'exportation. Et on peut se poser une question, est-ce que l'Europe achètera-t-elle plus de gaz naturel américain? Et qu'en est-il de la demande en Asie? Beau programme, on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par parler des fondamentaux du marché mondial du gaz, avec plus de demandes en Europe et moins en Asie. Donc les prix en Europe ont augmenté ces derniers mois en raison d'une consommation accrue et d'une offre qui est limitée. Et en Asie, en raison de conditions météorologiques et du ralentissement de la croissance, on a eu des hausses de prix en Japon et en Corée et des baisses de prix en Chine. Sur ce graphique, on peut voir que le ratio de prix entre l'Europe et l'Asie est de 1, c'est ce qu'on voit ici, et avec beaucoup de prix qui se sont alignés les uns sur les autres récemment, avec toujours le prix du gaz américain qui est en dessous, à 3,7 ici. Le niveau des stocks maintenant a connu une baisse assez conséquente ces derniers mois. Il est actuellement inférieur à la moyenne, qui a d'ailleurs été perturbée par des années de faible consommation en 2020, 2023 et 2024. D'autre part, si on considère les moyennes sur 10 et 15 ans, le niveau de remplissage des entrepôts est également inférieur, ce qui implique un besoin accru de réapprovisionner les entrepôts pendant la période estivale. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, on voit l'approvisionnement des entrepôts en gaz. Donc en bleu, c'est cette année. Et on peut voir que la moyenne, elle est ici en rouge, et donc on est légèrement sous la moyenne. On est à peu près au niveau de 2021, donc rien de bien inquiétant au niveau des stocks, mais on est quand même sous la moyenne. Si l'on regarde l'évolution des prix depuis le début de l'année 2024, et ce sans tenir compte des rollovers, donc des roulements de contrats à terme, la situation est très similaire en termes de rendement du gaz naturel américain et du TTF européen, donc du gaz européen. Les prix en Europe sont actuellement très élevés, mais les autorités européennes chercheront probablement à augmenter la disponibilité du brut et à se diversifier davantage. Donc c'est ce qu'on voit ici, on voit en pointillé le TTF européen et en vert le prix du gaz américain, et donc on est ils se chevauchent, donc on est sur des prix qui sont complètement alignés, si on ne tient pas en compte le rollover. Maintenant, on va regarder un peu les importations, parce que c'est assez important de la nouvelle politique de l'Union européenne par rapport à Donald Trump. Donc on a des importations de gaz en Europe qui ont diminué en 2024, principalement en raison d'une réduction des importations en provenance des États-Unis. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a il y a de la marge pour que l'Europe augmente ses achats auprès des États-Unis, en particulier si elle souhaite renoncer complètement au gaz russe. On pense notamment à l'Allemagne qui se fournit encore en gaz russe et qui pourrait être tentée de plutôt se fournir au niveau des États-Unis.
Donald Trump a menacé l'Europe de droits de douane s'ils ne réduisent pas le déficit commercial américain. Donc en achetant, il faut que l'Union européenne achète du pétrole et du gaz américain, et donc ça pourrait permettre de réduire ce déficit commercial. Donc c'est ce qu'on voit un peu dans ce graphique, hein. En bleu foncé, c'est l'importation européenne de gaz américain. Et donc il y a pas mal baissé entre 2023 et 2024, et donc on pourrait revenir au niveau précédent pour éviter ces droits de douane. Donald Trump mise sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura moins de gaz aux États-Unis? Alors, il faut quand même savoir que la production de gaz, elle a presque doublé au cours des 10 dernières années, notamment grâce au développement du gaz de schiste. Les États-Unis produisent bien plus que leurs besoins, ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup d'ambition à l'exportation. Et en plus d'expédier du gaz vers le Mexique, les États-Unis exportent d'énormes quantités de GNL à l'échelle mondiale. Ils prennent des bateaux, ils vont partout. Et la production de gaz continue d'augmenter malgré un nombre réduit de plateformes de forage, car une grande quantité de gaz est extraite lors de la production de pétrole. C'est ce qu'on voit dans ce graphique. Donc en vert, vous avez la production de gaz, et en pointillé, le nombre de plateformes de forage, qui était donc à 400 vers 2010 et qui n'est plus qu'à 99 maintenant. Et pourtant, la production de gaz a explosé dans la même période à cause ou grâce au gaz de schiste et au fait qu'on est capable d'extraire du gaz en même temps qu'on extrait du pétrole. Donc, si Donald Trump augmente le nombre de plateformes, comme il souhaite le faire, on pourrait avoir à la fois une augmentation du nombre de plateformes et en même temps toujours ce gaz qui est extrait en même temps que le pétrole, et donc avoir une encore plus grande augmentation de la production de gaz. Et donc tout ce gaz, il va falloir l'exporter, et donc il faut s'intéresser aux capacités d'exportation des États-Unis, et ces capacités ont considérablement augmenté à la fin de l'année 2024 grâce au terminal de Plaquemines. C'est ce terminal qu'on voit ici, et donc ce terminal, il augmente la capacité d'exportation d'environ 1,3 milliard de pieds cubes, donc les BCFD, et donc cette capacité d'exportation globale des États-Unis est passée de 14 à 15 BCFD. Ce qui représente une augmentation par rapport aux 11 BCFD des 5 dernières années, de la moyenne des 5 dernières années, et il y a de nouveaux terminaux qui sont prévus, qui sont prévus jusqu'en 2027, donc qui pourraient augmenter de encore 5 BCFD supplémentaires, donc on peut arriver jusqu'à 20 BCFD d'ici 2027. Mais toute cette exportation, elle va limiter forcément la capacité des États-Unis à reconstituer leur stock, vu qu'ils vont vendre leur stock, et donc ça pourrait être en réalité une pression haussière sur le prix du gaz naturel. Maintenant, on va regarder un peu la saisonnalité du stock. Donc on sait qu'il reste environ 9 à 10 semaines dans la saison de chauffage, et qu'on a pour l'instant 2900 milliards de pieds cubes de stock. Donc si on baisse d'environ 90 à 100 milliards de pieds cubes par semaine, on pourrait arriver à 2000 BCF d'ici la fin de la saison. Alors que la saison dernière, on avait terminé à 2300 BCF. Alors quand même, quand on regarde un peu cette saisonnalité, on voit donc dans ce graphique en vert le maximum des 5 dernières années de stockage, en bleu la moyenne et en jaune le minimum des 5 dernières années. Et on a commencé l'année légèrement au-dessus du maximum, donc on avait des stocks qui sont assez conséquents, mais on a eu un début d'année très froid, donc on a eu des stocks qui sont descendus très vite, donc on pourrait retourner à la moyenne, voire passer sous la moyenne. Cela dit, on a encore de la marge a priori. Maintenant, on va regarder un peu le comportement des stocks comparatifs. Et donc, les stocks comparatifs rappellent celui de 2020-2021, avec des prix du gaz qui ont réagi avec un décalage à des niveaux de stock inférieurs aux moyennes. Ainsi, il existe une possibilité de baisse de prix à court terme en réponse à une demande plus faible. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une reconstitution ultérieure des stocks qui pourrait être problématique en raison d'une consommation accrue des centrales électriques et de l'augmentation des exportations, ce qui pourrait entraîner ensuite une hausse des prix. Donc sur ces graphiques, on peut voir les stocks comparatifs par rapport à
à la moyenne des 5 dernières années et par rapport à l'année dernière. Donc il faut voir hein, que avec l'échelle, hein, qu'on est à des stocks qui sont inférieurs à ce qu'on avait avant, supérieur pardon, on est sur une échelle inférieure, donc inversée, excusez-moi. Donc on a des stocks qui sont supérieurs à ce qu'on avait avant. Ici, on est en train de retourner à la moyenne. La fin de l'hiver, peut-on s'attendre à une nouvelle baisse des prix avec le réchauffement qui arrive avec la fin de l'hiver? Alors, on va regarder un peu la météo qui est prévue, avec un début de mois de février qui devrait apporter un réchauffement marqué aux États-Unis. Donc là, on voit les prévisions de fin de janvier par rapport aux 6 à 10 prochains jours, donc début février, et 6 à partir, et maintenant c'est les nouvelles prévisions, avec donc un réchauffement du début de février, des prévisions de début de février, pour les 6 à 10 prochains jours. Et donc, évidemment, ça devrait réduire la consommation de gaz, bien qu'elle reste conforme à la moyenne des 5 dernières années. Si on regarde un peu plus loin, avec les 8 à 14 jours, on voit qu'il y a des températures plus basses qui pourraient persister dans le nord-ouest des États-Unis, mais on voit quand même un réchauffement qui est présumé pour la mi-février. Si on regarde un peu au niveau de la consommation, donc on observe un retour de la demande à la moyenne des 5 dernières années. Donc on avait une consommation qui était largement supérieure au plus haut des 5 dernières années, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, plus haut des 5 dernières années ici, moyenne des 5 dernières années en pointillé, et plus bas des 5 dernières années ici. Donc on a eu une consommation qui était bien plus forte que le plus haut des 5 dernières années, et on est redescendu à la moyenne, alors que la production, elle, est toujours vers le plus haut des 5 dernières années, donc on a une bonne production. De manière saisonnière, on constate qu'en été, la demande de gaz de la part des centrales électriques est très élevée et représente la majorité de la demande de gaz. C'est ce qu'on voit ici avec une production, donc une demande de gaz pour l'électricité qui est supérieure en milieu d'année. Maintenant, on va regarder un peu la saisonnalité et donc que disent le passé et l'avenir sur les prix du gaz. Donc, le prix peut sembler légèrement surévalué si on considère la moyenne sur un an, mais on ne peut pas en dire autant quand on regarde la moyenne sur 5 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien quand on regarde ce graphique, avec l'écart type, donc la différence d'écart type entre les prix du gaz par rapport à ce qui se passait il y a un an et il y a 5 ans, on voit qu'on est à 1,7 écart type en plus. Donc c'est une mesure de volatilité, l'écart type, et on considère qu'on commence à être surévalué au-dessus de 2 écarts types. Donc 1,7 écart type, a priori, c'est un peu élevé, mais c'est pas tant significatif que ça. Et quand on regarde par rapport à la moyenne des 5 dernières années, en fait on est à 0, donc on est sur des prix on est sur un indicateur qui n'a pas l'air d'être particulièrement surévalué par rapport aux 5 dernières années. Si on regarde avec les cours, donc en vert la moyenne sur un an et en rouge la moyenne sur 5 ans, et donc en noir les cours, on voit que la moyenne sur 5 ans, en fait, elle est pile sur les cours qu'on a actuellement. Donc a priori, il n'y a pas de surévaluation, en tout cas sur cet indicateur-là. Évidemment, il faut regarder d'autres indicateurs en même temps. Ensuite, on voit la saisonnalité à long terme du gaz naturel, avec des prix actuels qui sont les plus élevés par rapport aux moyennes sur 5 ans, à 10 ans et à long terme. Et donc ce qui pourrait nous faire dire qu'on pourrait voir des baisses au cours des 2 à 3 prochains mois. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec en vert le prix du gaz, et ici la saisonnalité à long terme, ici à 5 et 10 ans. Et donc on voit que on est largement au-dessus des saisonnalités de prix, et que les prix ont tendance à baisser jusqu'au milieu de février. C'est ce qu'on voit ici et ici. Donc il y aurait une pression à la baisse sur les prix par rapport à la saisonnalité, mais il ne faut pas oublier que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc ce n'est pas parce que la saisonnalité nous laisse penser qu'on pourrait avoir une baisse de prix jusqu'à la milieu de février qu'on l'aura forcément cette année.
Maintenant, on va regarder un peu en termes de déviation et le positionnement des investisseurs. Est-ce que le gaz est surévalué ou sous-évalué, en tout cas d'après ces indicateurs? Donc, bien que les prix du gaz aient récemment atteint un niveau élevé, selon les standards historiques, on ne pourrait pas vraiment parler de surévaluation. Le gaz se situe tout juste au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, quand on regarde les écarts types de gaz par rapport aux autres matières premières sur leur moyenne de prix à long terme. Et bien en fait on voit que le gaz naturel c'est presque celui qui est le moins cher. Et quand on regarde par rapport au prix, à la moyenne de prix à 10 ans, donc on est à 0,3 écart type, alors que sur le café ou le cacao, on est à 4, voire à plus de 4, et sur l'or, on est à 3. Donc, sur ces indicateurs-là, on ne voit pas vraiment de surévaluation. Quand on regarde un peu les positions nettes des investisseurs, des spéculateurs, donc on voit un positionnement sur le gaz qui est en baisse depuis quelques mois, mais par contre les positions nettes, elles, se situent à un niveau assez élevé par rapport aux 2 dernières années, ce qui pourrait suggérer un potentiel rebond des positions courtes à court terme. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. On voit les positions nettes qui sont en hausse depuis quelques mois, donc on les voit ici, et qui s'explique surtout, alors pas tant par une hausse des positions acheteuses, mais surtout par une baisse des positions short, qu'on voit en rouge ici. Et donc il y a toujours un peu ce principe contrariant, qui est que parfois le marché a un peu d'humour, il a tendance à faire l'inverse de ce que pensent les investisseurs. Donc si les positions nettes augmentent, on pourrait voir une baisse des prix à court terme. Si vous voulez en savoir plus sur les positions nettes et comment ça marche, vous pouvez regarder la vidéo tutoriel qu'on a fait sur le rapport CFTC pour comprendre comment marchent les positions nettes et où les trouver et comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre trading. On va conclure. Donc, le prix du gaz a commencé à se retourner fin janvier, ce qui est surtout lié à un changement de météo, avec des basses températures qui sont très probablement derrière nous, à confirmer, mais d'ailleurs on pourrait très bien avoir un retour d'un hiver assez dur fin février. Les basses températures des dernières semaines ont toutefois fait monter les prix à des niveaux qui sont inégalés depuis 2023, et la situation actuelle des stocks commence à ressembler à celle de 2021. Qui plus est, les stocks pourraient augmenter plus lentement pendant l'été, ce qui pourrait justifier de nouvelles hausses de prix plus tard. À court terme, l'annonce d'une augmentation de la production sous la présidence de Donald Trump est un facteur négatif pour les prix, et toujours à court terme, on a des facteurs tels que la saisonnalité et les positions des spéculateurs qui pourraient suggérer une surévaluation supplémentaire, donc une nouvelle pression à la baisse. À long terme, par contre, l'augmentation des exportations sera le plus déterminant, et ce qui pourrait limiter le potentiel de reconstitution des stocks, donc ce qui serait un catalyseur plutôt haussier, et en plus, la consommation estivale de gaz pour la production d'électricité va augmenter. Donald Trump a aussi annoncé, avec son projet Stargate, une augmentation significative de la demande d'électricité en raison du développement de l'infrastructure d'intelligence artificielle, ce qui sera très gourmand en énergie et donc ce qui pourrait limiter les stocks. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve ce dimanche pour votre émission Matières premières et fondamentaux. C'était Matthijs Mouflé pour XTB.